Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous, bisika yoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 25 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Des combats ont éclaté ce vendredi 25 avril entre les rebelles et l'armée rwandaise et les combattants Wazalendo dans le secteur d'Osso Banyungu, territoire de Masisi au nord Kivu. Malgré la trêve déclarée par Doha Kinshasa, la M23 pouvant aboutir à un cessez-le-feu dans l'Est. Selon les sources à Nyabiondo centre, les rebelles auraient lancé simultanément leur attaque sur les positions de Wazalendo vers 5h du matin ce vendredi. Les hostilités ont débuté à Kinyumba, à environ 5 km du centre de Nyabiondo, et se sont entendues aux zones de Burubi, Kibanda, Kikomo, Kasopo. D'autres sources affirment que les combattants de APCL ont été les premiers à ouvrir le feu sur les positions. La population de Nyabiondo s'est réveillée en panique sous des crépitements d'armes lourdes et d'explosions. Les affrontements ont poussé plusieurs familles de la région à fuir leurs foyers selon les témoignages recueillis à Nyabiondo. Certaines ont trouvé refuge à la base de l'organisation Médecins Sans Frontières et au centre hospitalier de cette localité. D'après d'autres sources, les rebelles M23 avaient renforcé leur présence à Nyabiondo depuis la veille. Venant de Masisi centre, ils se seraient également repositionnés à Kibati en territoire de Walikale, où ils se sont installés des positions avancées après être retirés de Walikale. Un notable local indique que l'objectif serait de conquérir tous les Masisi et de reprendre le contrôle du chef-lieu des territoires de Walikale. Par ailleurs, des combats entre les M23 ont par ailleurs été signalés dans l'axe Mutongo en territoire de Walikale depuis jeudi jusqu'au vendredi matin. Les affrontements interviennent seulement 48 heures après la déclaration. Là, je suis en train de lire Radio Okapi. On entend la Radio Okapi. Donc, les M23, j'ai aligné la salle. Azoa, Masisi Mobimba à contrôler. Parce qu'il y a Biondo, nous avons contrôlé. Et on a vu soit la partie et bien les contrôler. Mais Balamuka Boye balancé l'attaque. C'est quand ils ont maintenant échoué, quand ils ont échoué dans l'attaque Nabango, dans le village Moko, ok, Nabanyung, voilà, dans Osso Banyung, déplace bas, donc ils ont attaqué croyant que va déloger Bango et Simbité. Tant que Simbité, Wazalendo va contre-attaquer Sikoy. Va contre-attaquer Tiba repousser dans Nyabiondo centre. C'est comme ça, comme ils ont perdu maintenant présence dans Nyabiondo centre, maintenant OSCO ya Kibati va se retirer. Kibati Walikale. Donc, Baoti Kibati, Kacheberebe et se sont retirés maintenant na bazo se retirer sur OSCO au niveau ya Nyabiondo. Vous voyez? Donc cette retrait, c'est par rapport à la force de frappe il y a Wazalendo. Bango a donné l'objectif aux Walikale. Vous voyez? Walikale centre. Alors, ils ont compris maintenant pour avoir le centre, il faut avoir contrôle Mobimba, secteur non suffisamment non il y a territoire à Masisi. Alors, ils ont pas impossible parce que les Wazalendo qui sont à Masisi sont plus que déterminés à reprendre chaque centimètre il y a territoire à Nabango entre les mains il y a armée rwandaise. Donc, en tout cas, ça chauffe jusqu'à présent. Dans le niveau, il y a Masisi, dans Nyabiondo. Donc, Nyabiondo est en fait. La minute où Nyabiondo en fait. Donc, les rebelles M23 pensaient que ça va jouer avec M23. Donc, ils se sont renforcés. Baoti Masisi centre, Belé va se renforcer partout. Baoti va se renforcer pour pas contre-attaquer. Mais la puissance de fait, il y a Wazalendo. Bravo les Wazalendo pour ce bon travail au Bozosala pour Boka Nabino. Vous êtes vraiment des vaillants, les héros. Vous avez des héros pesés à solo. Parce que ces gens-là pensaient que Congo est allé Bilanga.
bakoti babimi mais grâce na bino botia on a panzi likolo est-ce que biko ba arme ba aste ba aka ndio za na ngoma aste mais ba M23 da arme de dernière génération mais au moins les Wazalendo arrivent à les maîtriser pour maîtriser un peu pour déloger bango chauffa qui est dans ma casse na tongo à l'élo donc chauffa donc depuis 5 heures qu'ils ont commencé à attaquer à 5 heures déjà donc attaquer simultanément donc musu na walikale musu na masisi donc ils ont attaqué mbala moko simultanément pensant que ils vont obtenir gain de cause vont échouer maintenant après l'échec maintenant ils commencent à dire que non to se retirer de la Kibati par rapport à pour parler à Nini Doha non c'est faux pour subir perte énorme paix, force, puissance, il y a Wazalendo et calmer bino. Les Wazalendo ont frappé comme jamais. Donc, vous a averti déjà, vous êtes déjà averti, il y a une manœuvre oyo, vous avez tenté wana. Alors, na Rutshuru, entre-temps, à Kasopo et Kinyindu, donc à Kasopo aussi, à Kinyumba, depuis 3 h du matin de ce vendredi 25 avril, les positions installées à Kasopo à la limite entre les territoires de Masisi et de Walikale et Kinyumba, non loin de Nyabiondo. Sur l'axe Nyabiondo, Mutongo Mpinga ont été simultanément attaqués par les Wazalendo. Les détonations d'armes lourdes se font entendre dans ces deux zones, créant ainsi un climat de psychose dans les chefs de la population. Dans un communiqué rendu public jeudi 24 avril, les Wazalendo ont accusé les rebelles du M23 de violation de cessez-le-feu après avoir attaqué leur position dans le village de Burubi, près de Mutongo, territoire de Walikale. Une tentative de progression sur les tronçons Mutongo Luibo. Les affrontements surgissent au lendemain. Il y a annonce, il y a cessez-le-feu. Donc, dans toutes les positions, Ezana Kasopo, Ezana Kinyumba, les Wazalendo ont réagi rigoureusement. Bravo Banamai, Moussala Kitoko, que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.